Donc, en principe, voilà. Les personnes en direct, vous avez dû recevoir une confirmation pour l'enregistrement. Alors, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo « Sois toi et change le monde en 2022 ». Donc déjà, vous voyez, hop, je commence avec un changement de décor. Eh bien oui, c'est bien, comme ça permet de se renouveler. Et je vais me présenter en quelques minutes après, mais pour vous expliquer un peu le déroulé de la soirée. Donc, je vais vous amener, en fait, je vais faire simple, voilà, il n'y a pas de diaporama. J'ai fait le choix de faire une conférence. Bon, bien sûr, il va y avoir des points clés. J'ai mon squelette, mais comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, eh bien, j'utilise le tarot de Marseille comme support d'intuition. Et bien là, je vais vous emmener en voyage avec les 22 arcanes du tarot. Et ça va m'amener à vous partager certaines expériences de ma vie, mais aussi de mes clients. On va voir ensemble des points clés importants, voilà, pour vous aider à traverser les énergies de 2022 et notamment, donc voir ensemble pourquoi la liberté est un état d'esprit, parce que la manière dont nous pensons, si vous n'en êtes pas encore conscient, eh bien vraiment nous conditionne aussi eh bien, ce que l'on attire dans notre vie. Alors je sais bien que ce n'est pas toujours évident ça à intégrer intellectuellement et puis dans tout son être, parce que parfois, bouf, il y a le petit vélo qui tourne, là on se dit, oh ben non, faut pas que je pense ça, faut pas que je pense ça, et puis ben, plus on se dit, faut pas que je pense ça, ben bouf. Donc c'est vraiment un entraînement, ça c'est vrai, comme les entraînements sportifs, de faire, voilà, d'utiliser en fait son mental et son énergie pour vraiment faire le focus et se créer, ben, c'est ce qu'on verra dans une deuxième phase, se créer une routine. On va créer une routine ensemble, énergétique et de mindset, voilà, pour vraiment vous aider dans le quotidien pour cette année 2022. Et on verra ensemble, enfin on verra, c'est vous qui allez voir. Je vous mettrai en fait en vibration pour que vous ayez, vous, une vision de votre année 2022. Non, puisque nous sommes là pour ça, pour que vous puissiez pleinement donner la priorité aussi à vos projets de cœur. C'est ça aussi qui est important. Et pleinement, waouh, pouvoir pleinement rayonner. C'est ça, voilà, le focus. Et puis ensuite, à la fin, voilà, je vous parlerai bien d'un nouvel accompagnement que je lance là justement et qui est un voyage avec les 22 arcanes du tarot. Et ce n'est pas un voyage pour voyager, non, comme le mat qui ouvre le bal, c'est vraiment le mat, c'est est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes prêt ou prête à prendre votre baluchon et à aller, voilà, à aller sur le chemin de la vie de 2022. Alors, dites-moi dans le chat pour les personnes qui sont en direct si vous êtes prêts ou prêtes. Voilà. Et vous qui écoutez en replay, eh bien, voilà. Oui, c'est bon. C'est bon, je suis prête, moi. Bon, Marie-Josée nous le confirme, elle est motivée. Donc mais c'est avant tout, comme vous allez le voir, c'est un voyage au cœur de soi. On est bien d'accord. J'ai rien inventé, et vous allez voir que le tarot, eh bien, finalement, il est très moderne dans les messages et que c'est pas non plus par hasard l'ordre dans lequel l'histoire se déroule avec le tarot. Donc, je vais commencer déjà par voilà, par la genèse, par la 1, le battleur, le numéro 1, c'est le début, comment s'est déroulé, en tout cas pour moi, le début de cette aventure qui s'est passée lorsque j'étais étudiante
étudiante en sciences, hein, donc côté sciences de la vie, biologie et informatique, donc autant dire quelque chose de très concret. Voilà, c'est pendant que je faisais mes études en sciences à la faculté de Poitiers qu'un été, en fait, j'ai accompagné mon petit ami du moment dans une librairie dans laquelle lui voulait aller. Donc voilà, moi je l'ai accompagné. C'était la librairie Le Verseau, hein, qui existe toujours à Poitiers, la seule librairie ésotérique de Poitiers. Et voilà, les livres, moi, je connaissais parce que j'adore lire. Et les livres m'ont nourri, enfin me nourrissent encore depuis mon enfance. Je passais mes mercredis après-midi à la bibliothèque. J'ai dévoré tous les livres de la bibliothèque rose, puis la bibliothèque verte. Enfin voilà, j'étais une fan de lecture. Enfin en tout cas, voilà, c'était quelque chose d'important pour moi. Et donc naturellement, j'ai dit oui pour aller voir des livres. Et je ne m'attendais pas du tout. Eh oui, comme quoi, parfois, hein, vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Eh ben non. Et c'est sur l'affiche, il y avait une affiche sur la porte de la librairie où était proposé, voilà, alors, je me souviens plus du titre exact, hein, parce que c'était il y a plus de 27 ans, mais où étaient proposés des ateliers mensuels, voilà, avec le tarot de Marseille utilisé, bon, comme outil de développement personnel ou de connaissance de soi, etc. Et là, ça m'a fait tilt à l'intérieur, hein. Et ça, je suis sûre que vous avez déjà vécu des moments comme ça, hein, où il y a des choses qui vous traversent, voilà, comme des évidences, alors que le tarot, moi, j'y connaissais rien. Bien sûr, ma mère, c'est vrai, elle a un jeu de tarot qui traîne dans un tiroir, mais qu'elle a utilisé très peu. Mais sinon, voilà, sans plus. Donc là, ce jour-là, j'ai bien fait d'écouter mon intuition. J'ai demandé conseil au libraire. J'ai donc acheté mon premier jeu de tarot, qui était une édition de Grimaud, la même que là, j'ai racheté récemment. Eh bien oui, parce que j'ai fait des allers-retours dans mes utilisations du tarot. Mais je trouve que c'est la version la plus, comment dire, la plus abrupte, mais en même temps la plus concrète et qui sert de base, en fait, pour comprendre toute la symbolique du tarot. Parce qu'une fois que vous savez comment décrypter la symbolique du tarot grâce au dessin de Grimaud, et bien après, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre version. Voilà, vous avez les bases. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, puisque c'est avec cette version-là aussi que, eh bien, que j'enseigne, hein, le tarot. Et oui, comme quoi, hein, le fait d'accompagner quelqu'un dans une librairie, j'aurais jamais imaginé, je peux vous dire que plus de 25 ans après, eh bien, j'enseigne le tarot. Ben non, ça, voilà. Donc ce jour-là, j'ai acheté mon premier jeu de tarot, mes premiers livres de tarot de Corinne Morel, voilà. Un sur les arcanes majeurs, un sur les mineurs, puis un sur les tirages. Et surtout, ce qui a été aussi le plus important, c'est que je me suis inscrite à ces ateliers, en fait, qui ont été finalement le début, hein, le début d'un cheminement, voilà. Comme la papesse peut nous l'indiquer, le début d'une formation spirituelle, mais à laquelle je ne m'attendais pas, en fait, hein. À ce moment-là, moi, c'était en 94, j'avais 23 ans, jeune étudiante, voilà. Bon, j'aimais bien faire la fête, mais je bossais aussi, enfin mes cours, tout ça. Donc bon, voilà, mais j'avais pas du tout cette dimension spirituelle. Elle est arrivée à moi, voilà, de la manière dont je vous parle. Et c'est vrai que ça a été le début, pendant 2 ans en plus, hein, le 2, comme la papesse, voilà, une fois par mois, il y avait des ateliers où on faisait différents tirages avec les cartes du tarot qui étaient utilisées comme, voilà, comme miroir de soi, etc. En tout cas, ça m'a permis d'aller mettre des mots, en fait. Et oui, et mettre des mots, ça, c'est le boulot de l'impératrice, hein, la 3. Vous voyez, sa particularité, elle a la glotte, hein, de dessiner. De mettre des mots, en fait, sur un mal-être qu'il y avait à l'intérieur de moi, mais dont je n'étais pas consciente. 94, j'avais 23 ans, et 10 ans avant, eh bien, il s'était passé, voilà, un drame qui a changé ma vie pour toujours. Ça, voilà. Vous aussi, je suis sûre que, ben oui, chacun a ses épreuves à traverser. Ça a été en fait la mort brutale de mon père en 84. Et pendant 10 ans, en fait, on parlait quasiment pas de mon père à la maison. Mon frère et moi, on a été envoyés en pension, voilà, aux deux bouts de la France.
Ma petite sœur est restée avec ma maman, voilà, qui a eu besoin d'être accompagnée pendant 2 ans après le décès de mon père. Enfin bon, voilà, autant dire que, fou, hein, paradoxalement, c'est vrai que quand la mort frappe de manière inattendue, euh, eh bien, ça nous rappelle aussi ben, l'urgence de vivre. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'avais 13 ans, j'étais toute jeune, hein, jeune ado, nouvellement jeune fille depuis quelques mois, donc j'avais pas bien sûr toute cette conscience-là. Mais ça a été ben voilà mon élément déclencheur qui m'a amené à faire un chemin. Donc autant vous dire que les émotions, tout ça, je connaissais pas. Enfin, voilà. Et ces ateliers en fait, avec la mise en mots, en tout cas, m'ont aidé à ben voilà à avancer sur moi, à prendre confiance en moi aussi et dans la prise de parole aussi puisque dans mes dernières années d'études, eh bien, j'ai été amenée à être présidente d'associations d'étudiants, etc., alors que sur mes bulletins scolaires du collège, c'était élève timide et effacé. Hein, vous voyez, comme quoi, déjà, la vie me préparait, voilà, à oser prendre la parole devant des gens. Voilà, et puis là, ben, aujourd'hui, j'en suis là, aujourd'hui avec vous. À faire, voilà, c'est pas la première vidéo que je fais. J'aurais jamais imaginé tout ça, honnêtement. Et puis, ben, la vie avançant, voilà, mes études sont terminées. Et qu'est-ce qui se passe après les études, généralement? Eh bien, poum, voilà, on rentre dans la vie active. Hein, c'est le 4, l'empereur, le concret, l'action. Et voilà, donc vie active pour moi, début de ma vie active, ça a été synonyme, eh bien, expérience à Paris, dans l'industrie pharmaceutique, voilà, un poste de cadre, dans l'industrie pharmaceutique que j'ai adoré, voilà, qui m'a permis d'apprendre plein de choses, de travailler à l'international. Voilà, ça m'a permis aussi de me structurer, de me construire, hein, parce que le 4, voilà, il y a un côté structurant. Alors, j'ai été aussi dans les tâches que je faisais dans un côté structurant et organisé, puisque je faisais la gestion de base de données. Donc, autant vous dire que le côté logique et structuré, là, voilà, j'ai sorti ma casquette de signe concret en bon taureau que je suis, voilà, signe de terre, les pieds sur terre, etc. Et voilà, j'ai adoré eh bien, faire toutes ces missions, apprendre plein de choses, etc. Mais ce qui m'a encore plus plu, mais il fallait d'abord que j'apprenne toute cette partie, entre guillemets, technique, etc. Parce que moi, ce que j'adorais par-dessus tout, c'était pas forcément faire des programmes, etc. Puis d'ailleurs, au bout d'un moment, je travaillais avec un programmeur, voilà, qui les faisait pour moi. C'était le fait de transmettre. Puisque ça, par contre, j'ai adoré former des personnes à l'utilisation des logiciels, etc. Puisque du coup, dans l'équipe où j'étais, nous gérions environ 20 projets par an. Parce que dans les essais, ben oui, je travaillais au niveau des essais cliniques, hein, les essais que l'on fait avant que les médicaments soient mis sur le marché. Hein, voilà, il y a plein de tests qui sont faits sur l'homme. Et j'étais ce qu'on appelle dans les phases 1. Donc, les études sont courtes, généralement entre 3 et 6 mois, et elles sont faites sur des volontaires sains, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas la maladie pour déjà voir s'il y a des réactions. Et c'est ça, ensuite, grâce à ces études, eh bien, que les effets secondaires des médicaments sont répertoriés. Hein, c'est ça que vous voyez sur les petites fiches. Voilà. Puis ensuite, les phases 2 et 3, là, c'est sur, généralement, bon, je généralise un peu, mais c'est ça, c'est fait sur des patients, c'est-à-dire sur des gens qui ont la maladie, puis on observe comment le médicament, mais ces phases-là, elles durent beaucoup plus longtemps. Ce qui fait que moi, dans mon équipe, eh bien, on gérait parfois 15-20 études par an, chaque personne. Donc, la mise en place de bases de données, des programmes, tout le processus, on le connaissait par cœur, parce que techniquement, on en avait à gérer 1 à 2 par mois, alors que mes collègues qui étaient dans les autres équipes, eux, une étude, elle pouvait durer 2 ans, 3 ans, parfois plus. Donc, le côté opérationnel, il l'avait un peu moins pour certains. Et donc, voilà, donc ça, j'ai adoré. Et ce côté de transmission, non, c'est le pape, voilà, le pape qui l'illustre. Alors, bien sûr, ça peut être nos valeurs, etc. Mais il y a aussi la notion, le sens de la vie, bien sûr. Mais avec l'arcane du pape, vous voyez, c'est cette dimension de transmission. Et ça me plaisait beaucoup. Le côté formation, hein, le côté transmettre, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré.
et que j'ai surtout fait les 2-3 dernières années, parce que je suis restée 5 ans, 5 comme le pape, je suis restée 5 ans chez Aventis, dans le groupe Aventis, avant qu'il y ait une fusion qui m'a donné l'opportunité d'aller faire quoi, d'opérer un premier changement professionnel pour aller vraiment vers quoi, vers un poste où il y avait encore plus d'interaction humaine. Voilà. Donc, je l'illustre avec le 6, l'amoureux, parce qu'au bout d'un moment, la gestion de base de données, j'y trouvais plus de sens, parce qu'une fois que tous les programmes étaient mis en place, que le process roulait, je m'ennuyais, moi. Oui, une fois que tous les gens étaient formés, oui. Et j'avais envie aussi, voilà, de me rapprocher de l'humain dans ma pratique professionnelle, et même si dans mon rôle de coordination, j'étais amenée à interagir avec les équipes, etc., j'avais vraiment à cœur, vous voyez, d'interagir avec l'humain. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est le chariot qui nous l'indique. J'ai pris les rênes de ma vie et je me suis portée volontaire, voilà, pour faire partie d'un plan de reclassement, etc. Oui, je me suis portée volontaire parce que je sentais que ça allait faire sens pour moi, de changer d'orientation, etc. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, je peux vous dire, non, ça ne s'est pas fait sur un claquement de doigts. C'est là où, mon côté persévérant et courageux et tenace du taureau, il m'a bien servi parce que entre le moment où je suis rentrée dans la cellule de reclassement et où j'en suis sortie, c'est écoulé 18 mois quand même. Donc, voilà, j'aime autant vous dire que… Et j'étais toujours en poste en parallèle. Donc, voilà. Donc, j'ai rien lâché. Et puis, à un moment donné, poum, la décision, voilà, j'ai pu partir dans de très bonnes conditions. Voilà, je remercie la vie de cette opportunité-là. Et je peux vous dire que la vie m'a challengée parce que c'est seulement 10 jours avant mon départ dans l'entreprise. La seule chose que je savais, c'est que voilà, j'avais bien sûr pendant ce temps-là, choisi une formation, passé les entretiens, etc. Ma formation commençait le 2 décembre 2001. La seule chose que je savais, voilà, c'est que je quittais l'entreprise. Mais jusqu'au 21 novembre, je ne savais pas dans quelles conditions. Oui. Donc, j'aime autant vous dire que il faut l'avoir, sa foi en la vie, alors en la justice, entre guillemets. Et voilà, en tout cas, ça a été statué, dans le concret. Voilà, j'ai pu bénéficier d'un plan de licenciement économique, ma formation a été payée, etc., plus un package, voilà, donc super, merci la vie, mais dans le concret de la vie, voilà, j'ai pu aller, suivre ma formation, voilà, prendre le temps de faire le point, parce que l'ermite, il illustre aussi, ça peut être aussi une période de vie comme ça, voilà, soit de bilan, soit de formation. Donc là, je suis allée faire une formation qui a duré plus de 6 mois, qui était en alternance et qui m'a permis d'apprendre tout ce qui était gestion de carrière et bilan de compétences, en fait. Donc, pour aller vers quoi? Vers un métier beaucoup plus tourné vers l'humain, parce que c'était ça, moi, en tout cas, c'était ça ma quête. Vous voyez, comme l'ermite, c'était ça mon fil rouge, en tout cas. Et c'est ça qui est important. Et donc, au gré des rencontres, je suis allée faire différentes expériences, voilà, sur Paris. Ensuite, j'en ai profité pour quitter Paris et aller m'installer en Poitou-Charentes, où j'ai fait aussi plein d'expériences dans mon nouveau métier. Voilà. Et puis, en parallèle, c'est en parallèle pendant ce changement professionnel, pendant ma réorientation, pendant ces 18 mois, que je me suis formée au tarot. Oui, la vie a fait que, voilà, pendant ces 18 mois, et heureusement, parce que la formation était sur Paris, donc pendant les 2 dernières années où j'ai été sur Paris, je me suis formée aussi, vous voyez, j'ai élargi mes connaissances, parce que la roue de fortune, elle nous invite à élargir son champ de… Voilà, j'ai élargi mes connaissances et je me suis formée au langage et à la symbolique du tarot. Et puis après, c'est comme si la vie m'avait dit, bon, voilà, maintenant tu es formée, et maintenant, c'était un peu, tu oublies tout ça et puis tu es pleinement présente à 200% avec la fameuse, attitude d'écoute active, voilà, de Carl Rogers. Tu apprends à écouter ton client
pour écouter ces demandes, les demandes conscientes et inconscientes. Et puis, à ce moment-là, j'ai fait une première expérience. Donc, j'ai quitté Paris, voilà, formée au tarot, etc. Et en parallèle, j'avais suivi aussi une autre formation, conseiller en qualité de vie, etc. Et je m'étais dit, bon, ok, j'y vais, je vais expérimenter, voilà, de me mettre à mon compte. Donc, j'ai fait ça pendant une année, voilà. Et pendant cette année-là, j'ai tout créé, j'ai créé le réseau. C'était la première fois que je me mettais à mon compte, donc moi, j'y connaissais rien, non. C'était en 2004, ça. Donc, voilà, donc je me suis fait aider. Hein, voilà, j'ai tout mis en place, une com, de la pub pour me faire connaître, etc. Et même si j'y ai mis tout plein de bonne volonté, à un moment donné, il y a le produit qui s'est présenté dans ma vie, c'est-à-dire que ça ne décollait pas comme je voulais. Et puis, j'arrivais aussi à une contrainte, c'est-à-dire concrètement à la fin de mes acédiques. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, et puis il se trouve que le lieu dans lequel je faisais ça était la maison de mes grands-parents maternels qui allait être vendue, donc il fallait que je quitte le lieu. Donc voilà, il y a eu plusieurs contraintes de la vie là, qui m'ont fait dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette voie-là? Puis là, je ne me sentais pas, en tout cas, pleinement mûre, voilà, pour continuer à oser être en indépendante, etc. Donc, j'ai fait le choix de revoir, voilà, de revoir ma copie, comme l'arcane sans nom, voilà, peut parfois nous inviter à le faire. Et j'ai fait le choix d'aller expérimenter dans un poste salarié l'accompagnement professionnel pour lequel j'avais été formée et pour lequel je m'étais réorientée et que j'avais eu déjà 1 an et demi d'expérience sur Paris. Hein. Donc voilà, donc là, changement radical. Changement radical parce qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, je peux vous dire, tout s'est enchaîné très vite. C'était début, voilà, j'ai quitté la maison en août. Et du coup, de par les circonstances, j'ai dû retourner vivre chez ma maman pendant quelques mois. Bon, merci à elle parce qu'elle était là, hein, pour m'aider et me soutenir. Mais du coup, ça a été aussi une motivation pour moi en me disant, bon, allez, là, ma priorité, c'est de retrouver mon indépendance financière pour pouvoir me prendre un logement, etc. Et tout s'est enchaîné. Voilà, septembre, j'ai commencé une prestation avec la NPE à l'époque, enfin, Pôle emploi, voilà, en disant, voilà, moi je recherche un poste, voilà, dans l'insertion, hein, parce que c'était dans le domaine de l'insertion. Et il se trouve que le prestataire qui faisait cette formation pour accompagner les demandeurs d'emploi, c'était l'association Retravailler, était à la recherche eux-mêmes d'une personne conseillère en orientation, ce qui fait que début novembre, je commençais une première mission avec Retravailler. Puis il y en a eu comme ça plusieurs qui m'ont permis, quelques mois après, de déménager dans la ville de Saintes. Et puis là, de retrouver un équilibre, hein, voilà, vie perso, vie pro, etc. Et puis, voilà, j'étais contente. Et puis l'accompagnement professionnel, voilà, ça me plaisait bien. Voilà, en tout cas, je m'y retrouvais. Sauf que vous savez comment ça se passe dans la vie, quand parfois c'est pas complètement aligné avec ce que vous devez expérimenter, la vie nous envoie des petites choses. Et puis il se trouve que je suis arrivée en fin de CDD, voilà, chez Retravailler, il n'y avait pas de CDI. À ce moment-là, en tout cas, de possible. Donc, je peux vous dire que j'en ai fait des candidatures. Hein. Donc, à un moment donné, bon, et puis, j'ai fait candidature, je suis allée faire des expériences aussi chez un ami qui expérimentait la culture sur butte de paille. Hein, donc, voilà. Donc, ça m'a fait vivre plein d'expériences au niveau personnel et notamment sur le plan amoureux où j'ai fait une belle rencontre voilà, d'un homme avec 2 enfants. Sauf que là, c'est venu me chercher voilà, dans mes vieux démons ou en tout cas dans une épreuve voilà, que j'ai eu à traverser dans ma vie personnelle hein, qui a pas été facile, je peux vous le dire, en 2007. Là, ben oui, hein, y a des choses comme ça où j'ai pris la décision en fait d'avorter.
Et ça a été, je peux vous dire, la maison Dieu hein, dans ma vie. Je ne souhaite à personne d'avoir à faire ce choix-là. Non. Ça a été, vous voyez, le badaboum, là, tout s'écroule. Et puis, 2 mois après avoir fait ce choix-là, je faisais aussi le choix de quitter mon compagnon parce que, voilà, c'était vraiment plus ça. Et 2 mois après, je faisais le choix, comme quoi tout s'est enchaîné derrière. Mais voilà, c'est le destin. Sinon, je serais pas là en train de vous parler parce que je serais jamais venue en Bretagne. Vous voyez un peu comme quoi, quand tout se met en place hein, dans notre vie. Et 2 mois après, je faisais le choix en fait de retourner dans le secteur de l'industrie pharmaceutique parce que des candidatures, voilà, depuis 2 ans, j'en faisais des tas, j'allais aux entretiens, mais ça n'aboutissait pas. Et le constat aussi bien que j'avais fait, c'est que il y avait aussi une différence énorme de salaire hein, entre l'industrie pharmaceutique et le domaine de l'insertion. Et donc, ma bonne étoile ne m'a pas quittée, voilà. Elle m'a mis sur la route une annonce, voilà, de la société Biotrial à Rennes au mois de mars 2008. Et là, poum, pareil, tout s'est enchaîné en 3 semaines. J'ai été sélectionnée pour le poste. J'ai quitté le Poitou-Charentes et je suis venue m'installer en Bretagne. J'ai trouvé un appartement le soir même. Mon premier jour de travail, j'ai signé un bail pour un appartement qui était disponible de suite. Le week-end, j'ai fait l'aller-retour en Charente pour amener mon chat, un matelas, des vêtements, une table, des chaises, voilà, pour le minimum. Et mes affaires sont arrivées plus tard. Enfin, voilà. Écoutez, en tout cas, la voie était tracée pour que j'arrive ici, en Bretagne. Où, voilà, pendant 3 ans, ensuite, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Voilà, on a fait le choix d'acheter une maison, etc. Et quand la voie du destin se manifeste à vous, il y a eu aussi à un moment un autre événement qui a été, alors je vais le traduire avec la lune, qui peut représenter des désillusions. En fait, j'ai été licenciée de l'industrie pharmaceutique, même si je peux vous dire que j'avais fait un rêve, un prémonitoire. Oui, mais ça, j'ai su qu'il était prémonitoire au moment où c'est arrivé. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai fait un rêve qui était un peu bizarre, ou qui me disait déjà que j'allais pas rester dans l'entreprise hein, et que ça allait toucher quelque chose au niveau de mon identité. Sauf que bon, je savais pas quelle forme ça allait prendre. Et c'est 3 ans après mon arrivée, que ça s'est traduit, vous voyez, sur la Lune, il y a 2 bâtiments. Hein. Figurez-vous qu'il y avait la construction d'un nouveau bâtiment à côté de celui dans lequel je travaillais qui avait commencé 1 an avant en fait que je quitte l'entreprise. Et à partir du moment où les travaux de ce nouveau bâtiment ont commencé, je peux vous dire que dans mon ressenti, je n'arrêtais pas de le dire à mes collègues, je disais, mais ce nouveau bâtiment, je ne le sens pas. Je l'ai tellement bien pas senti qu'effectivement, quand j'ai quitté l'entreprise et que j'ai été virée 1 an après, l'équipe dans laquelle je travaillais déménageait 2 mois après dans le nouveau bâtiment. Donc, moi, je ne suis jamais allée y travailler. Oui. Mais alors après, la notion de destin, hein, de lignée familiale, etc., peu importe. Mais c'est grâce à cette opportunité, et j'ai remercié, voilà, mes managers de l'époque, la RH, etc., je les ai remerciés d'avoir osé me virer parce que, vous savez quoi, ça m'a donné l'opportunité aussi, d'oser me remettre à mon compte. Eh oui, en tant que coach, thérapeute, hein, chaman du tarot, après ça, peu importe les intitulés, voilà. Et c'est ça qui m'a donné un coup de pied aux fesses pour, voilà, oser rayonner pleinement, voilà, oser y aller, hein, parce que le soleil, c'est oser se montrer hein, aussi. Oui, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont à leur compte, mais à un moment donné, voilà, si vous êtes à votre compte et que vous n'osez pas vous montrer, comment voulez-vous que les clients viennent à vous hein, il y a aussi ça, hein, à un moment donné. Donc voilà, donc j'ai fait cette expérience. Et puis, moi, c'est en 2020 où j'ai connu un renouveau professionnel. Et bien oui, parce que pour des raisons administratives, j'avais dû me désinscrire. Hein. Ouais, grâce au confinement, grâce à la crise sanitaire, j'ai pu relancer mon auto-entreprise
voilà, depuis mai 2020 officiellement. Donc, voilà, c'est génial parce que là, eh bien, en tout cas, là où j'en suis dans ma carrière professionnelle et dans ma vie, eh bien, voilà, je réalise, je suis pleinement dans ma mission de vie, en tout cas dans cette étape-là, hein, voilà, et à avoir créé plein de programmes en ligne, de former au tarot aussi, etc. Et ça fait sens dans ma vie. Alors maintenant, je vais vous inviter, non, déjà, ça me semblait important de vous partager tout ce cheminement, parce que c'est, alors, pas seulement, là j'ai chaud maintenant, c'est aussi pour que vous sentiez, hein, l'énergie, voilà, de toute cette transformation que le tarot, que cet outil et la vie, bien sûr, m'a amené à faire. Et cet outil, je peux vous dire que, voilà, depuis 94, hein, il fait partie de ma vie, il s'est imposé à moi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Eh bien, malgré tout, hein, là, je vois, je suis en train d'enregistrer les vidéos, voilà, d'une transmission, voilà, pour chaque arcane du tarot, etc. Eh bien, au moment où j'enregistre les vidéos, alors bien sûr, je prépare les cours, et quand j'enregistre, eh bien, il y a d'autres significations, il y a d'autres choses qui se passent au moment où j'enregistre les vidéos. Voilà, un truc de ouf, comme si... Donc, voilà, déjà pour voilà, cette introduction pour aller au cœur de soi. Alors, est-ce que déjà, dans cette introduction, est-ce qu'il y a des éléments qui vous parlent, qui font résonance peut-être aussi avec vos vies à vous, non? Bon, et encore, bon, il y a des choses dont je n'ai pas parlé, mais bon. Comment vous vous sentez là, dans l'ici et maintenant, hein? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes maintenant à ce qu'on passe à la deuxième partie du voyage? Alors, je sais que ça peut être aussi intense, hein, sur le plan énergétique. C'est vrai que je n'ai pas pensé à vous le préciser au début, comme je fais toujours. N'hésitez pas à avoir un verre d'eau à côté de vous, hein. Alors, nous allons, voilà, refaire un tour des 22 arcanes majeures, mais cette fois-ci, ça va être en vous posant des questions. Eh bien oui, parce que tout part de là. Non. Et le mat, déjà, il invite à une première question, c'est, voilà, est-ce que vous avez envie d'avancer dans votre vie, dans votre évolution, hein, voilà, de prendre votre baluchon? Alors, bien sûr, c'est symbolique, même si pour certains ou certaines d'entre vous, ça va se traduire dans le concret par ça, hein. Bon, après ça, c'est la vie selon ce que vous avez à vivre. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avancer pour aller au cœur de qui vous êtes? Parce que c'est tout simplement ça, hein. Voilà. Donc, si vous êtes prêt ou prête, eh bien, on y va maintenant. Voilà. Donc, le battleur, il m'invite à vous poser la question, voilà, c'est quoi tous les projets que vous avez là pour 2022, vous voyez? Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, écrivez, hein, écrivez, voilà, eh bien, tous les projets que vous avez envie. Si besoin, vous mettez en pause la vidéo, hein, écrivez tous les projets que vous avez envie de réaliser en 2022. Alors, quand je dis projet, c'est des choses concrètes, c'est-à-dire qui amènent des verbes d'action, hein. Alors, quand je dis le concret, c'est par exemple, voilà, si votre objectif est d'être heureux ou heureuse pour 2022, alors ça, c'est un résultat, hein. Mais c'est quelle action, en fait? Voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour développer votre joie de vivre? Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est ça la bonne question à se poser. Alors, vous voyez derrière moi, là, la feuille rose, eh bien, moi, j'ai fait l'exercice, hein, dans les 9 domaines de vie. Alors, je peux vous donner les différents domaines, les 9 domaines de vie, hein.
ça peut, voilà, je vous donne vraiment des clés qu'on fera ensuite dans une journée en présentiel dont je vous parlerai tout à l'heure. Hein. Mais là, déjà, vous pouvez déjà avancer dessus. Donc, le premier domaine, c'est la zone carrière, le domaine professionnel. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes à la retraite ou des personnes qui soient étudiantes, etc., ou en transition professionnelle. Vous allez écrire, voilà, soit votre job idéal, soit votre chiffre d'affaires que vous voulez atteindre, soit la formation que vous voulez trouver, soit le projet que vous voulez définir, ou alors l'association ou le bénévolat pour lequel eh bien, vous aimeriez bien trouver pour donner du sens à votre vie. Non. C'est la zone carrière, c'est nos actions dans le monde. Voilà. Et c'est pas j'essaye, hein, ou peut-être, non, c'est voilà. Mon poste idéal, et voilà. Et vous le décrivez, que ce soit dans les tâches, le rythme de travail, la rémunération, etc. Hein, vous soyez précis et concret. Alors, et il y a aussi une autre chose, si vous avez un timing que vous voulez être, comment dire, respecté, voilà, par exemple, je ne sais pas, hein, si parfois c'est quand on est dans l'urgence que, voilà, si pour vous, votre objectif est qu'au 1er mars de cette année, vous ayez trouvé, voilà, eh ben, le job de vos rêves, eh ben, vous l'écrivez au 1er mars 2022 et vous l'écrivez. Hein. Moi, là, j'ai noté l'ensemble des projets que je veux avoir accomplis avant le 31 décembre 2022. Voilà. Mais ensuite, ça, c'est ma feuille de route pour 2022. Et ensuite, chaque mois, je refais une autre feuille avec les étapes de ces projets-là et de ce que je veux avoir réalisé dans le mois. Hein, voilà, en tout cas, voilà, je vous livre tout. Je vous donne la manière dont je le fais. Parce que ce que j'ai observé, c'est qu'aussi le fait de l'écrire et de l'avoir sous les yeux tous les jours, eh bien, votre subconscient, il finit par l'enregistrer. Alors, on est bien d'accord, il ne suffit pas de l'écrire, comme on va voir. Hein. Voilà, parce que ça, c'est la papesse. Hein. La papesse, elle invite à l'écriture. Donc, le battleur, déjà, c'est les idées. C'est quoi les idées? Et ensuite, voilà, vous les écrivez. Parce que plus vous allez être précis, eh bien, mieux ce sera. Et je peux vous dire que cet exercice-là, ça fait déjà plusieurs années que je le fais, hein, à afficher comme ça. Bon, je finis les 9 domaines de vie parce que sinon, je me connais. Donc, 1, la carrière. 2, le couple. Voilà. Donc là, on est dans la zone du couple. Donc, ce n'est pas là où on va mettre la vie familiale. Hein. Les enfants, ils ont une autre case. Voilà. Donc là, c'est le couple. Que vous soyez, alors que ce soit le couple que vous ayez envie de construire, de vivre si vous êtes célibataire, ou alors le couple dans lequel vous êtes et comment, voilà, comment, si vous voulez y apporter un renouveau, eh bien, notez peut-être des projets que vous avez envie de faire en couple. Hein, voilà. La zone 2, c'est le couple. La zone 3, ça va être la famille, mais la famille plutôt les ancêtres, c'est-à-dire vos parents, les grands-parents, les oncles et tantes, cousins, vous voyez, hein, tous ceux qui sont, entre guillemets, enfin, derrière nous ou à nos côtés. C'est aussi la fratrie pour vous, hein, vos frères et sœurs, etc. Donc ça, c'est la famille, voilà, c'est ce qu'on appelle la zone famille. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez vivre avec votre famille, par exemple? Hein. Ou s'il y a des choses de votre passé que vous voulez clôturer, eh ben c'est dans, voilà, c'est la famille, le passé, c'est dans cet aspect-là que vous pouvez le mentionner. Ensuite, la 4e zone, c'est la zone richesse, hein, mais c'est les richesses que vous générez vous-même. Hein. Donc, je pense notamment, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez écrire, voilà, le chiffre d'affaires que vous voulez réaliser en 2022, par exemple. Hein. Mais c'est aussi, par exemple, moi, j'ai une maison à vendre. Et donc, c'est dans cette rubrique-là que j'ai écrit, hein, voilà, que je vendais la maison au meilleur prix pour moi et pour l'acheteur, hein, parce que ça, les prix, je les ai déjà, ça a fait des yo-yo dans les prix dernièrement. Mais c'est dans cette zone-là que je l'ai mis parce que c'est
c'est un bien matériel. Voilà, c'est la richesse et les biens matériels. Donc, c'est le concret. Si vous voulez faire des investissements immobiliers, etc., c'est dans cette rubrique-là, en tout cas, que vous les écrivez. Hein. Ou si vous voulez une augmentation de salaire pour ceux qui sont voilà, à leur compte, hein, ou si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, le poste, hein, vous avez décrit les tâches, tout ça dans la zone 1, la carrière, et là, dans la zone de richesse, c'est la rémunération. Hein, c'est le concret, les sous. Voilà. Ensuite, la zone 5, c'est la zone santé. Alors là, c'est tout ce qui va concerner la santé physique, émotionnelle, psychique, voilà, c'est la santé au sens large. Hein. L'alimentaire, hein, c'est l'alimentation aussi. Le 2 avec la papesse, on est dans l'alimentaire. Ensuite, la zone 6, c'est les amis. Et moi, j'y mets aussi parfois les loisirs. Hein. Amis et loisirs, voilà. Là, c'est votre famille de cœur. Hein, c'est les amis, les loisirs, voilà. Les soutiens extérieurs aussi. Hein, ça peut être des aides. Si vous avez besoin pour certains de vos projets de solliciter des aides extérieures, eh bien, c'est dans cette rubrique-là que vous pouvez écrire voilà, si vous avez, par exemple, pour une association, si vous faites un dossier de subvention, eh bien, ça va être dans cette rubrique-là que vous allez mettre, voilà, que vous voulez obtenir tel montant de subvention. Hein. Là, c'est une aide extérieure. Ce n'est pas la même chose que si vous générez l'argent par vous-même ou par votre salaire, etc. Ensuite, la 7e rubrique, eh bien, c'est la zone projet et la zone enfant. Hein, les deux vont ensemble. Donc là, voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez que vos enfants accomplissent, alors c'est important, selon leur âge, que ce soit aussi en accord avec eux. Hein. Par exemple, si vous en avez qui sont aux études et que vous voulez absolument qu'ils aient leur bac, mais qu'eux ne sont pas du tout dans cette dynamique-là, vous voyez. Il ne faut pas non plus, il faut demander ce qu'il y a de mieux pour eux. Eh bien oui, parfois, bon, voilà. Et c'est aussi la zone projet, donc ça peut être voilà, des gros projets pour lesquels vous allez mettre, par exemple, une étape d'accomplissement que vous voulez avoir fait en 2022. Ensuite, il y a la vie spirituelle, la connaissance de soi, etc. Donc, quelle personne vous voulez être dans un an, dans votre croissance intérieure, dans votre développement, quel homme ou quelle femme voulez-vous être dans un an? Et la dernière rubrique, c'est le rayonnement. C'est-à-dire, alors c'est votre charisme naturel, ça peut être aussi des missions bénévoles, c'est comment vous voulez impacter le monde, quelle est votre contribution au monde? Et ça, c'est une question que je vous invite à vous poser. Oui, bien sûr, Patricia, il y aura le replay. Bonne soirée. Vous voyez, c'est le rayonnement, c'est vraiment qu'est-ce que je veux, comment je veux contribuer au monde, quel impact j'ai envie d'avoir sur le monde. Ça nous relie à notre mission de vie. Hein. Et ça, cette question, vous pouvez vous la poser, même si vous n'êtes pas à votre compte. Hein, vous pouvez très bien contribuer au monde en prenant soin de votre famille ou en étant bénévole dans une association. Vous voyez, enfin, il y a multiples façons de s'épanouir dans sa mission de vie. Hein. Voilà les 9 rubriques pour lesquelles je vous invite à écrire. Hein. Alors, on écrit dans le concret, c'est-à-dire utiliser la dextérité de l'impératrice. C'est-à-dire, voilà, là, avec les 9 zones, je vous ai donné une structure mentale qui va aider votre mental à catégoriser les choses. Et ça, il aime bien. Et ensuite, vous écrivez ces phrases avec l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire l'action. Voilà. Oui. Et c'est dans le concret. Écrivez-les au présent. On est bien d'accord. Vous écrivez les phrases au présent.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la vie? C'est quoi l'étape suivante? Eh bien, c'est avoir la foi. Mais on passe à l'action d'abord. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, vous triez vos idées, vous les écrivez, vous les structurez voilà, dans les catégories. Et ensuite, vous passez à l'action. Et ensuite, oui, vous développez votre muscle de la foi et de vos valeurs. Eh bien oui. Et je peux vous dire que dans tout ce que vous avez écrit, tout ce qui ne sera pas pleinement aligné avec vos projets de cœur, ça partira en vrille. Pourquoi? Nous sommes en 2022 dans la puissance du 2 x 3, 6. Donc, on est dans la puissance 1000, alors du cœur, de l'amour inconditionnel, bien sûr, c'est ça. Donc, tout ce qui ne va pas être en phase avec ça, poum. Mais ça peut être aussi, parce que la vie, comme je vous le disais juste avant, nous teste sur notre foi. Il se peut que votre foi soit testée pour être sûr que c'est vraiment un projet de cœur. Eh oui, je sais bien. Voilà, mais on ne lâche rien. Voilà. Et donc, c'est go. Alors ça, c'est une première étape que vous pouvez faire tout seul. Non. Mais après, on est bien d'accord. Il ne suffit pas d'écrire, de faire un pas, d'avoir la foi, voilà, comment dire, d'aller vers les autres, de parler aussi de vos projets, parce que si vos projets ils restent écrits, mais que ensuite vous n'allez pas chercher les infos, ensuite c'est aller chercher, voilà, c'est aller chercher les infos, les contacts dont vous avez besoin, et tout ce qui n'est pas, voilà. Le 7, c'est je reprends ma vie en main. Donc là, vous avez votre feuille de route, ok, pour reprendre votre vie en main. Mais ensuite, l'étape la plus importante, c'est quoi avec la justice? Eh bien, c'est de prendre la décision. Donc, ce qui m'amène à vous poser la question, que décidez-vous? Quelle vie avez-vous? Voilà. Quel choix faites-vous pour votre année 2022? Est-ce que vous voulez continuer à faire comme vous avez toujours fait les autres années? Ou est-ce que vous voulez vraiment que votre vie change en 2022? Parce que tout part d'une décision et d'un passage à l'action. On est bien d'accord. Donc, c'est quelle décision prenez-vous pour 2022? Eh oui. On est dans le concret des choses. Pourquoi? Parce que parfois, dans la vie, eh bien, comme avec l'ermite, on a besoin d'être accompagné. Et c'est là, voilà. Ou moi, en tant que coach, voilà, c'est quelque chose que je fais. Je peux vous accompagner. Pourquoi? C'est pas seulement vous accompagner pour vous accompagner, non. C'est être comme l'ermite, c'est-à-dire avoir ma lanterne et vous montrer le chemin par lequel, voilà, eh bien, la vie m'a fait passer aussi. De toute façon, il n'y a qu'un seul cheminement dont je peux vous parler, c'est celui de ma transformation, voilà, intérieure, que je vous ai partagé en partie là au début de cette conférence. Allez, je peux vous dire que ça fait maturer, la sagesse, etc. Mais c'est aussi, je suis là aussi pour vous amener à vous poser les bonnes questions. Et donc, la roue de la fortune, voilà, elle m'amène à vous poser 3 questions essentielles. 1, c'est qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli en 2022? Comment vous vous sentirez? Voilà. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Et ça, on va le voir tout à l'heure quand on va faire la visualisation, dans quel est waouh, et puis dans la routine, dans le mindset aussi, qu'on va créer ensemble. Voilà. Et comment ce que vous allez mettre en œuvre va impacter votre vie et celle des autres? Eh ouais. S'il n'y a que 3 questions à vous poser, c'est celle-là.
Et oui. Et je vais rester au niveau de la 10. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la 10 qu'on va trouver les 3 éléments de passage, en fait. Hein, la liberté d'esprit, le mindset, la routine, on va le voir, et la visualisation. Voilà. Alors, pourquoi il est important de comprendre, d'intégrer que la liberté d'être, ce soit pour vous sentir plus libre financièrement ou dans votre vie, pour pouvoir réaliser vos rêves, etc., c'est avant tout aussi un état d'esprit. Parce que, comme je vous le disais, ce sont nos croyances, nos expériences du passé qui nous forgent en fait nos croyances limitantes. D'où l'importance aussi bien, de se déconditionner. Alors parfois c'est facile à faire et parfois, vous savez, c'est un peu comme la racine du chien-dent. On a l'impression d'avoir tout enlevé, même la racine, mais s'il reste juste un tout petit bout, et bien pouf, le truc il va repousser. Et bien nos déconditionnements, voilà, et bien c'est waouh. C'est ça, en fait. On a l'impression d'avoir passé un cap, on a enlevé un gros truc, etc. Et puis, poum, il y a quelque chose qui revient après. Ben oui, mais c'est un apprentissage, on est bien d'accord. Et donc, c'est comment vous aider à le traverser. Donc, on l'a vu aussi, il y a votre positionnement intérieur qui va faire la différence. Il y a aussi la notion de décider ce qui est bon pour vous. Parce que ça, personne ne peut le faire à votre place. La décision, qui est la première étape du changement, ça doit venir de vous. Eh oui. Alors après, pour les personnes qui ont une connexion spirituelle, l'étape suivante, eh bien, c'est de se connecter à ses anges gardiens. Ben moi, ce soir, je me suis connectée pas à mes anges gardiens, mais à l'âme de mon papa. Voilà, je lui ai demandé son aide et son énergie pour qu'il m'accompagne dans cette vidéo, dans ce que j'allais partager avec vous, pour toucher mes clients d'âme, parce que ce que je suis en train de dire et de vous faire expérimenter, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, donc si vous ne vous sentez pas dans la vibration, c'est OK. Voilà. De toute façon, vous pouvez arrêter la vidéo à tout moment. Donc c'est se connecter à ces anges gardiens. Pourquoi derrière? Eh bien, pour redonner du sens à sa vie. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça, quand le petit vélo il tourne en rond, c'est qu'on n'a plus de direction. Voilà. Et ça, eh bien, moi, ça, c'est une de mes spécialités, d'aider mes clients à redonner. Voilà. Et redonner une direction, c'est la force qui nous le montre, c'est vraiment faire le focus. C'est comme faire le focus, vous voyez, avec les projets qui sont écrits. C'est-à-dire que si dans l'année, on vous présente un projet, mais qui ne fait pas partie de votre liste, ça, il y en aura. Posez-vous la question, est-ce que cette opportunité, peut m'aider à me faire grandir et avoir du sens et s'intégrer dans mes projets à moi ou pas? Parce qu'il y en a qui sont champions pour aider les projets des autres, mais jamais les leurs. Vous voyez, il y a aussi ça. Et la force, elle nous rappelle que c'est important, le focus. C'est-à-dire d'arrêter de vous disperser. Voilà. Et vous avez vos objectifs principaux en ligne de mire et c'est go. On y va et on ne lâche rien. La force, c'est cette notion de persévérance. Et ça va être possible aussi grâce à une routine,
hein, matinale, oui, qu'on va pas tarder là, à créer. On arrive à l'heure de la routine. Hein, pour nous faire un switch de notre mental, puisque la suivante, vous voyez, c'est la 12. Hein, pour nous faire cette bascule intérieure, le switch de notre mental. Ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est enregistrer en audio, voilà, vos phrases que vous avez écrites, ce que vous voulez avoir accompli d'ici le 31 décembre 2022. Vous les enregistrez. Et quand vous les enregistrez, hein, vous mettez en belle énergie avant, hein, et vous les écoutez. Voilà, vous les écoutez tous les jours. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, votre subconscient, ben, il va faire le switch. Hein. Alors, pour vous aider dans cette bascule, maintenant, justement, on va faire… On va créer en fait une routine que vous pourrez réutiliser au cours de votre année 2022. Alors, si je vous en parle, c'est que moi-même, j'en ai remis une en pratique. Je reconnais que je l'avais arrêtée, voilà, pendant quelques mois. Ben oui, c'est vrai, hein, c'est ça aussi la vie. Hein, ben oui. Et là, depuis le début de l'année, hop, je l'ai reprise. Et en fait, je me suis créé une routine matinale. En tout cas, moi, je préfère le faire le matin. Après ça, libre à vous, en fonction de votre emploi du temps. Et je me suis inspirée, c'est vrai, de méditation que je suivais à Ifignac il y a 2 ans, dans les rythmes, en fait. Parce que vous allez voir, c'est des choses toutes simples que vous pouvez mettre en œuvre même dès demain matin dans votre vie, hein, et vous n'aurez aucune excuse pour ne pas le faire. Alors après, ça va être adapté en fonction de vous, hein, de vos capacités aussi physiques. Hein. Il y en a qui iront plus loin dans le réveil corporel, etc. Peu importe, pas grave ça. L'important, c'est que vous ayez votre routine à vous. Elle se décompose, moi, en 1, 2, 3, 4 parties, oui, enfin 5 parties. La première, en fait, parce que moi, j'aime bien me réveiller en douceur. Ben oui, c'est comme ça. Donc, une fois que je suis levée, lavée, habillée, etc., avant de prendre un éventuel petit déjeuner, parce que souvent, je n'ai pas faim le matin, je me prends une tasse d'eau chaude. En tout cas, moi, c'est mon rituel à moi. Hein, et c'est d'ailleurs de l'eau chaude, de l'eau tiède que je bois à longueur de journée et non plus du thé ou du café. Parce que, je vous le rappelle, notre corps est constitué à plus de 80% d'eau. Et quand vous mangez ou quand vous buvez de l'eau, hein, notre corps, il reconnaît l'eau, H2O. Ben oui. Sauf que quand l'eau, elle est aromatisée avec d'autres choses, nos cellules du corps ne vont pas forcément reconnaître puisqu'il y a d'autres molécules dedans. Non. Et souvent, eh bien, lorsque vous avez la sensation de faim, souvent, c'est parce que votre corps, il manque d'eau. En tout cas, faites l'expérience. Commencez votre journée avec une tasse d'eau chaude. Voilà, même si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau. Après, il existe moult systèmes pour avoir de la bonne eau sans acheter des eaux en bouteille plastique. Ça, c'est un autre débat. Non, mais déjà, voilà, je commence, moi. Alors, en plus, vous voyez, c'est vrai, dans un joli mug Ariel. Hein, j'en profite pour vous dire, voilà, il y en a qui sont en vente. Alors, avec la version orange et verte, hein, ça, c'est les premières versions, mais j'en imprime plus en blanc. Enfin, sauf sur demande. Par exemple, hein, ça peut vous aider à bien commencer votre journée. Et puis ensuite, je me prends un temps de méditation pendant 8 minutes. Alors, pour m'aider, c'est une méditation. En fait, j'ai enregistré un texte que j'ai trouvé dans un livre, un texte inspirant sur l'amour de soi.
Et en fait, je me suis enregistrée, voilà, je lis le texte et je me le suis enregistré sur mon dictaphone et ça dure à peu près 8 minutes. Et ça, ben, je me l'écoute en étant posée, tout simplement, assise, les yeux fermés, voilà, en concentrant mon intérêt, voilà. Et ça, après, vous pouvez, hein, sur YouTube, il y a mult, méditation, etc. Voilà, ça peut être juste avec de la musique. Ça, c'est comme vous voulez. Hein, c'est une méditation guidée. Ensuite, eh bien, il y a un temps de marche méditative. Voilà. Alors, bah, il se trouve que là, pour l'instant, je suis en appartement. Eh bien, par exemple, hop, j'en profitais le matin pour… Alors, marche méditative, c'est-à-dire, on fait des petits pas et on marche doucement en conscience quand on pose le talon, l'avant du pied. Voilà, c'est un pied après l'autre. Vous voyez, c'est vraiment être dans la conscience du mouvement de la marche. Et uniquement se concentrer sur sa respiration et sur la sensation des pieds au sol. Alors moi, pour ça, je préfère être soit pieds nus, soit en chaussettes pour le faire. Hein, voilà. Et puis, ben, vous le faites dans votre pièce de vie. Hein, vous faites le tour de votre pièce de vie une fois, 2 fois. Enfin bon, moi, le temps que je fasse ça et ça, l'aller-retour, oui, ça fait à peu près 8-9 minutes, hein, à peu près. Voilà. Bon, après, c'est vous qui jugez, hein. Mais c'est vraiment être dans cette conscience, je fais un pas après l'autre. Voilà. Et on y va doucement. Et moi, j'en profitais pour aller à chacune de mes fenêtres et en même temps, j'ouvrais mon volet. Voilà. Ou comme ce matin, eh bien, j'ai poursuivi ma marche méditative en montant les escaliers et puis en allant étendre mon linge, voilà, de manière posée, etc. Voilà. Bon, après, voilà. Mais un temps de, voilà, parce que déjà, ça met en mouvement le corps tout doucement. Hein. Et après cette phase-là, eh bien, il y a une autre phase de méditation où là, ben, concrètement, c'est pareil, je programme 9 minutes. En tout cas, moi, voilà où j'en suis. 9 minutes. Et cette fois-ci, c'est une méditation silencieuse. Alors, je vous invite à faire l'expérience. Mettez 5 minutes au début si vous n'avez pas tellement l'habitude. Mais là, c'est sans musique, sans support extérieur, mais simplement, voilà. Alors, c'est vrai que vous allez l'expérimenter, hein, ça, j'en suis sûre, que par moment, ben, il va y avoir le mental qui ne va pas arrêter de vous faire penser à plein de trucs. Hein. Concentrez-vous sur votre respiration. Ça peut vous aider vraiment. Hein. Eh bien oui. Vraiment, concentrez-vous sur votre respiration. Vraiment, là, je vous livre celle que j'ai remis en place là, depuis le début de l'année. Ah. Donc, 9 minutes. Voilà, j'ai mon timer, 9 minutes. Donc, ensuite, eh bien, ça dure à peu près autant de temps. Je vais faire un réveil corporel. Alors, tout simple, hein. Là, on réveille le corps tout doucement. Et je pars sur la base de 5 mouvements dans un sens et 5 mouvements dans l'autre. Voilà. Et donc, je pars des pieds jusqu'à la tête. Donc, concrètement, voilà, je vais prendre appui sur une jambe et puis je vais tourner ma cheville, hein, mon pied, voilà, 5 fois dans un sens et hop, 5 fois dans l'autre. Et puis, idem, là, vous vous mettez debout, hein, pour le faire. Et pareil, vous prenez appui sur l'autre jambe et hop, le pied en l'air, vous tournez 5 fois, voilà, au niveau de la cheville. Ensuite, vous mettez les jambes, vous serrez les jambes et vous pliez légèrement les genoux et vous faites, hop, 5 ronds avec vos genoux, les deux ensemble dans un sens et 5 ronds dans l'autre sens. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Vous n'allez pas me dire que c'est compliqué. Et puis, ben, pareil, au niveau des hanches, vous faites 5 ronds, hein, comme si vous faisiez du hula hop, hop, voilà. Dans un sens, 5 ronds dans l'autre. Alors, ce que je fais en plus, moi, au niveau du bassin, parce que ça me fait du bien, en fait, je fais un 8 couché avec mon bassin. Hein, voilà, je fais un 8 couché avec mon bassin.
Non. Et dans les deux sens, pareil, 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre. Voilà. C'est tout simple, hein. Et puis ensuite, eh ben, on remonte. Au niveau des épaules, eh bien, je fais hop, 5 fois comme ça, où on contracte. Voilà, 5 fois comme ça. Et puis ensuite, je fais des moulinets. Eh oui, 5 fois vers l'arrière et hop, 5 fois vers l'avant. C'est tout simple, hein. Et puis ensuite, eh bien, au niveau des coudes, voilà, je tiens mon bras et puis hop, je fais 5 fois, voilà, pour l'avant-bras dans un sens, 5 fois dans l'autre. Idem de l'autre côté. Voilà. Et puis, s'il y a des personnes qui ont enfin, ce qui me vient là, parce que ça, je ne le fais pas systématiquement tous les jours, c'est quand j'ai des tensions, si vous avez des tensions dans les mains, hein, ou au niveau du canal carpien, etc., ben, vous mettez les mains en prière, et puis, ben, hop, vous voyez ce que je fais avec mes mains, voilà, comme ça, hein, devant vous, là, voilà, tout simplement en baissant les épaules, c'est mieux. Voilà, hein, et ça va vous aider à relâcher les tensions dans les épaules. Et puis ensuite, eh bien, je fais 5 fois, voilà, la tête à droite, la tête à gauche, voilà, et vous prenez le temps de respirer. Donc, une fois à gauche, une fois à droite, ça fait 1. Donc, vous recommencez, une fois à gauche, une fois à droite, voilà, là, ça fait 2. Et puis ensuite, hop, de haut en bas. Voilà, et vous respirez tout simplement, comme ça, 5 fois, pareil. Et puis ensuite, eh bien, alors c'est vrai qu'après, je fais un mouvement de tai chi qui me fait bien, mais là, ce sera un peu compliqué de vous le montrer. Mais vous pouvez très bien terminer tout simplement, vous voyez, en vous étirant, vous êtes debout, hop, vous étirez, vous montez sur la pointe des pieds et hop, vous descendez tout doucement. Alors, jambes tendues, semi-tendues, vous voyez, et vous baissez, hein, vous lâchez les épaules, tout ça, et vous observez jusqu'où vont vos mains. Et moi, quand j'ai commencé au début du mois, pétard, mes mains, elles arrivaient au-dessus du genou, hein. Et vous le relâchez le dos, voilà. Et vous remontez tout doucement et vous faites ça, bah, pareil, 5 fois. Et essayez au fur et à mesure, on ne force jamais, hein, dans les mouvements. Voilà, on y va doucement. Là, c'est du réveil corporel, hein, voilà. Après, c'est vous qui prenez la responsabilité de la brutalité que vous faites à votre corps. Eh bien, j'ai constaté après plusieurs jours, eh bien que hop, maintenant mes mains sont au niveau des genoux naturellement, et puis hop, au fur et à mesure, que je le fais, là, au bout de la 5e fois, eh ben, mes mains sont presque à mi-mollées, hein. Donc prenez le temps de bien détendre, hein, voilà, et vous y allez doucement. Voilà. Eh ben oui. Et puis ensuite, si c'est vrai. Enfin non, c'est avant le réveil corporel que je le fais, mais bon, peu importe, ça vient maintenant. Je me mets debout, les jambes légèrement écartées, voilà, les bras légèrement écartés du corps, vous voyez, avec les paumes de main en face. Et je me mets face au soleil, enfin quand il est levé, hein, enfin, ça dépend des heures de la journée. Et super, oui, il y aura le replay. Bonne soirée. Eh bien, voilà. Je le verbalise, je vais le faire avec vous, là, hein. Donc, j'ai mes racines, voilà, qui partent de la plante de mes pieds et qui vont jusqu'au centre de la terre. L'énergie du centre de la terre remonte, passe par mes racines, remonte par mon corps et va jusqu'au centre du ciel. L'énergie du centre du ciel descend, passe par mon corps, mes racines et va jusqu'au centre de la terre. Je suis un intermédiaire entre la terre et le ciel. Je bénis et je remercie le règne minéral. Je bénis et je remercie le règne végétal. Je bénis et je remercie le règne animal.
Je mets ensuite la main sur mon cœur. Voilà. Que la joie, la paix, l'amour et l'abondance soient dans ma vie et dans mon cœur. Pour tous ceux qui passent ou habitent dans mon appartement, dans ma résidence, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon département, dans ma région, dans mon pays, dans mon Europe, dans mon continent, sur la terre, tous les êtres vivants. Ouh, ben déjà rien que ça. Voilà, puis ensuite, eh bien, en fonction de là où j'en suis, eh bien, je remercie voilà, pour cette extraordinaire journée qui commence, pour les merveilleuses opportunités qui viennent à moi facilement, voilà. Et puis, bien, en fonction de mes projets, eh bien, voilà, je les formule à ce moment-là. Si j'ai besoin d'un coup de pouce pour quelque chose, eh bien, je le formule à ce moment-là en disant merci, merci, merci la vie. Vous voyez, hein, ce sont des choses simples et c'est du concret, mais je peux vous dire que ça fait aussi toute la différence parce que c'est aussi un moment que vous vous accordez. C'est ce que le pendu nous rappelle dans son essence, c'est-à-dire c'est un temps pour vous. C'est un temps pour, voilà, vous occuper de vous. Alors, c'est vrai que cumuler tout ça, moi, ça fait peut-être pas loin d'une heure, au moins 45 minutes. Hein. Bon, je ne compte pas à la minute près. Et après, bah, c'est mon choix en tant que professionnel. Du coup, voilà, bah, comme j'ai la chance d'être à mon compte, eh bien, voilà, mes premiers rendez-vous, je ne les prends pas avant 10 heures le matin. Parce que du coup, moi, ça me laisse le temps d'avoir ce temps-là, de m'occuper de moi, etc. Et d'être pleinement opérationnelle, voilà, et détendue et sereine pour accompagner mes clients. Et si vous voulez vraiment voilà, que votre vie change, eh bien, il n'y a pas de secret. À un moment donné, c'est aussi… Alors, bien sûr, il y a la notion avec l'arcane sans nom, c'est aussi avancer malgré les peurs, malgré votre passé, peu importe là où vous en êtes aujourd'hui. L'arcane sans nom, c'est j'y vais, go. Eh oui. Et c'est ça aussi qui peut faire toute la différence entre, voilà, entre les bonnes résolutions que vous écrivez et puis ou un an après, finalement, vous allez remettre les mêmes parce qu'il ne s'est rien passé ou parce que vous n'avez rien mis en place. Alors, comme je vous le disais aussi tout à l'heure quand je vous parlais de l'état d'esprit, n'hésitez pas, voilà, et Tempérance nous le rappelle, à solliciter vos anges gardiens, à solliciter les archanges ou à des personnes que vous affectionnez qui sont partis sur un autre plan. N'hésitez pas à les solliciter pour qu'ils vous viennent en aide. Eh oui. Et ça, vous pouvez le faire très simplement, vous voyez, en allumant une bougie. Voilà, c'est ce que je fais. Et bon, ben là, comme je vous le partageais, ben oui, ça m'est venu comme ça. C'est l'âme de mon papa, Michel, voilà, que j'ai sollicité pour qu'il m'accompagne à partager ce moment-là avec vous. Bon, bien sûr, ça me relie aussi à mon masculin intérieur. Ben oui, en tant que femme, enfin, même si j'étais un homme, à la dimension du père. Mais aussi du concret, parce que le côté comment dire, logique, action, le côté père masculin, c'est aussi tout ça. Et puis ben là, cette conférence, elle est là aussi pour pas seulement vous donner des clés, mais vous inciter aussi à passer à l'action, bien sûr. Et c'est aussi, et ça à n'importe quel moment dans l'année, nous allons tous y être confrontés avec le diable. Ça va venir nous chatouiller sur c'est quoi votre besoin, c'est quoi nos besoins profonds, c'est quoi? Est-ce que c'est ceux qui sont sur la liste, voyez? Et c'est là
après, toute cette capacité, bien sûr, à avoir du discernement pour nos véritables besoins. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous allez en faire? Hein. Est-ce que vous les écoutez déjà? Est-ce que vous les avez identifiés, vos véritables besoins? Parce que parfois, on n'est même pas conscient qu'on en a des besoins. Tellement on est centré vers les autres, en fait. Et oui, c'est pour ça que ce temps, en tout cas de routine matinale, pour vous, hein, et puis notamment si vous avez des enfants, eh bien, voilà, vous vous levez une demi-heure, 30 minutes plus tôt pour avoir ce temps-là pour vous, mais incluez-le. Voilà, c'est important. Hein. Et puis après, si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez aussi le faire le soir. Ça, après, c'est selon chacun. Hein. Alors, voilà. Est-ce que vous voulez que ça bouge dans votre vie, hein, la maison Dieu? Voilà. Est-ce que vous voulez que les miracles arrivent en 2022? Eh oui, les miracles sont possibles dans la vie. Eh oui. L'inattendu. Hein, j'aime bien le mot inattendu. Et c'est vrai que la vie m'en fait vivre, notamment un là, dans ma vie amoureuse auquel je ne m'attendais pas. Comme quoi, tout est possible. Et il se trouve que oui, un homme dont j'ai été amoureuse il y a 4 ans, eh bien, m'a recontacté récemment. Et oui, donc là, j'aime autant vous dire, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas dire que tout va reprendre comme il y a 4 ans, non. Mais par contre, ça me montre que déjà, quelle femme je suis devenue en 4 ans. Et ouais, et ça, déjà, merci rien que pour ça, parce que ça me montre là où j'en suis finalement. Hein, quand... Et puis, il y a peut-être des expériences aussi à faire. Hein. Et oui, ça après, l'histoire le dira. Alors, ce que nous allons faire ensemble maintenant, eh bien, nous allons aller passer l'inattendu. Nous allons aller sur l'étoile pour faire la visualisation pour votre année 2022. C'est elle qui va nous donner sa belle énergie. Voilà. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir ou vous allonger dans une position confortable. Voilà, à relâcher les tensions. À décroiser les bras et les jambes, à fermer les yeux. Et je vais vous inviter à porter attention au bruit extérieur qui vous entoure. Est-ce que vous entendez le chauffage qui se met en route? Les oiseaux qui chantent? La télé du voisin? Le craquement des planchers? Portez attention au bruit extérieur. Puis maintenant, je vais vous inviter à porter attention à votre respiration. Pour vous aider, nous allons faire 3 grandes respirations. Vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre et souffler par la bouche en rentrant le ventre. Vous allez imaginer que vous êtes dans une boule de lumière dorée. Une boule de lumière dorée dans laquelle vous vous sentez en sécurité, aimé et protégé. Il y a l'archange Michael qui se présente à nous avec son épée. L'archange Gabriel avec sa belle robe en cuivre.
l'archange Raphaël, hein, avec sa belle lumière émeraude au niveau du chakra du cœur. L'archange Uriel, hein, avec sa belle énergie jaune et orange. Les 4 archanges cardinaux vous entourent. Et vous êtes dans une salle, comme une salle de cinéma. Et les archanges vont vous montrer les choses importantes pour vous en 2022. Là où vous en serez dans un an. Donc, prenez le temps d'accueillir, d'écouter les sensations. Et en avant 2022. Ressentez dans votre corps, dans vos tripes, comment vous vous sentez en 2022, dans un an, avec tout ce que vous aurez accompli. Pendant que les 4 archanges cardinaux remontent sur leur plan de conscience, je vais vous inviter à revenir dans la boule de lumière dans laquelle vous vous sentez en sécurité, aimé et protégé. Et avant d'ouvrir les yeux, je vais vous inviter à faire à nouveau 3 grandes respirations. Voilà. Commencez par bouger. Vous étirez tout doucement. On y va doucement. Voilà, vous pouvez vous étirer, bailler. Bienvenue sur Terre. Alors, je vous invite, bien sûr, à noter ce que vous avez eu en vision, en sensation, même si il y a des choses, vous dites non, mais je ne comprends pas ce que ça vient faire là, tout ça. Tata. Notez, ça c'est votre mental déjà qui reprend le dessus. Vous pouvez bien sûr réécouter cette vidéo pour le refaire à un autre moment aussi si vous avez été dérangé. L'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez mettre sur pause à tout moment. Et puis, je vous invite à partager
en commentaire de la vidéo, eh bien, voilà, quelle personne vous allez être, quelle star vous allez être dans un an, en 2022. Alors, pour moi, 2022 va être aussi l'occasion professionnellement, eh bien, de faire les choses simplement. Voilà. Vous voyez déjà cette conférence en ligne, ben non, il n'y a pas de diaporama, comme ça, des diaporamas. J'en ai créé des dizaines et des dizaines, ben non, j'ai fait simple en utilisant ce qui me caractérise le mieux, c'est-à-dire les arcanes du tarot. Eh ben oui. Ah. Et ce qu'on vient de faire là, avec la Lune, c'est le pouvoir de la visualisation. Le pouvoir de la visualisation créatrice. Parce que si vous avez votre vision de ce que vous voulez avoir accompli dans un an, hein, et au passage, si ce n'était pas inscrit dans votre liste, eh bien, rajoutez-le. Hein, parce que c'est peut-être ça qui sera le projet le plus important, dans lequel, en y mettant votre énergie, ça va déclencher tout le reste, parce qu'il y a ça aussi. Hein. On a nos projets qui sont prioritaires consciemment, puis il y a aussi ceux qui sont, voyez, dans l'inconscient avec la Lune. Hein, il y a la notion d'inconscient. Et vraiment, en tout cas, moi, j'ai à cœur, en 2022, eh bien, d'aider encore plus de personnes. C'est la raison pour laquelle, comme la Lune nous l'illustre, eh bien, je vais lancer là un nouvel accompagnement, mais en groupe, hein, à vraiment créer une communauté, voilà, en groupe, hein, parce que c'est la force de la Lune, une communauté dans laquelle je souhaite qu'il y ait de l'entraide, de l'écoute bienveillante, etc. Et en faisant les choses simplement, voilà, hein, avec le soleil, voilà, c'est vous accompagner. Comment? Eh bien, avec les 22 arcanes du tarot, vous voyez, on est en train de finir le deuxième tour des arcanes. Pourquoi? Parce que chaque arcane a sa particularité, hein, qui nous amène à se poser les bonnes questions. Alors, je ne l'ai pas fait pour les 22 parce que là, ça aurait été trop long. Mais ça, c'est ce que nous allons faire en coaching de groupe une fois par semaine. Eh bien oui, ah, où nous allons explorer les 22 étapes, 22 cheminements. Et oui, 22 semaines, hein, ça fait à peu près 5-6 mois. Ben oui, mais il faut ça pour aller vers une vraie transformation. Après, c'est qu'est-ce que vous, voilà, comment vous avez envie de rayonner et de briller en 2022? Ben oui. La question à vous poser, c'est ça. Alors oui, non, je peux vous accompagner et on commencera le lundi 7 février. Et oui, entre midi et 2. Et oui, à 13h, de 13h à 14h, les coachings de groupe qui seront enregistrés, bien sûr. Voilà, et puis il y a plein d'autres vidéos que vous aurez en support et tout, mais ça, c'est c'est les bonus. L'important, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que 2022 soit votre année où vous rayonnez pleinement? Et c'est là où moi, je sais que je peux vous aider. Voilà. Il n'y a qu'une seule action à faire. Eh bien oui, parce que je ne vais pas accepter tout le monde. Et c'est le jugement qui va nous donner la clé. C'est quoi? Eh bien, c'est de prendre un rendez-vous clarté avec moi. Oui. Eh bien oui. Prendre un rendez-vous clarté, ça ne vous engage à rien. Ça vous engage peut-être si à préparer les choses, mais bon, vous aurez des questions qui vous seront posées. Après, ben ça, vous y répondrez. Ça me permettra d'orienter l'appel et de vous proposer aussi le programme le plus adapté par rapport à qui vous êtes. Parce qu'il y a le coaching de groupe avec les 22 arcanes majeures du tarot, mais ensuite, j'ai d'autres formations en ligne, voilà, qui sont certaines dédiées aux personnes qui veulent évoluer sur elles et s'intéresser au tarot, etc. Il y a un programme spécial pour les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, et puis il y en a un autre spécial, voilà, pour aller plus loin dans ses objectifs, manifester les désirs de son cœur. Donc, vous voyez, il y a, voilà, donc en fonction de qui vous êtes, etc. Et puis surtout, il y a, et ça, c'est une grande première, ouais. Enfin, une grande première. Non, j'ai déjà fait des animations en présentiel. Le dimanche 30 janvier, en fait, eh bien, je vais animer
et oui, toute une journée en présentiel à Saint-Brieuc, hein, à mon domicile. Et cette journée va être réservée à 5 personnes. Ouais. Concrètement, ben non, je ne peux pas plus. Et c'est très bien parce que j'ai aussi envie d'y mettre de la qualité. Et qu'est-ce qu'on va faire au cours de cette journée? Eh bien, on va refaire là tout ce qu'on a fait dans la vidéo pour que vous repartiez à la fin de la journée avec votre vision claire, voilà, de ce qui est prioritaire pour vous en 2022. Alors, bien sûr, il y aura aussi voyage au tambour, soins énergétiques, hein, mais vous allez vraiment repartir avec votre feuille de route. Ah ben oui, là, il faut les journées, hein, parce que il y aura aussi un travail de déconditionnement, bien sûr, hein. Tout un nettoyage, voilà, énergétique, hein, pour vraiment déjà vous mettre non seulement dans l'état d'esprit, dans l'énergie, mais aussi dans le concret. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour moi. Eh bien oui, hein, faut bien comment, hein, parce que si je vous le fais faire, ça me semble cohérent que je vous le partage aussi, hein. Et donc toute une journée, voilà, où je vais vous accompagner et on va refaire, eh bien, on va faire ensemble la routine matinale. Eh bien oui, parce que dans le concret, comme ça, vous allez l'expérimenter. Après, ben, vous l'ajusterez. On refera aussi une visualisation peut-être, mais pour être encore plus précis, parce que je peux vous dire que le pouvoir de la visualisation, il est puissant. Non. Et ça, ben, il se trouve que, voilà, c'est vrai qu'avec mon don de clairvoyance, fou, ça, c'est, voilà, c'est mon talent unique, hein, d'utiliser ma médiumnité, ma clairvoyance pour vous aider à aller à l'essentiel de qui vous êtes. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'y aller? Ça, après, il n'y a qu'une action à poser, c'est de réserver votre appel clarté, hein. Vous allez avoir le lien sous la vidéo, un entretien qui dure 45 minutes, qui est gratuit, hein, et pendant lequel on fait le point. Et si la journée vous intéresse, eh bien, on en parle ensemble, hein, notez bien, dimanche 30 janvier en présentiel, voilà. Et on commence le coaching de groupe le lundi 7 février de 13 à 14 heures en ligne, ouais, avec Zoom. Dans le concret. Après, les modalités, etc., on verra ça ensemble parce qu'il y a différentes formules en fonction aussi, comme je vous disais, de différents programmes, de ce dont vous avez besoin. Et puis aussi en fonction de si vous êtes déjà client ou pas avec moi, eh bien oui, ça peut faire la différence au niveau du prix. Eh bien oui, c'est comme ça. Donc, voilà, maintenant la balle est dans votre camp. Si vous avez envie, voilà, comme le monde nous indique, que 2022 soit votre année de réalisation, de concrétisation, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de prendre un rendez-vous clarté. Non. Et n'hésitez pas, s'il y a un créneau horaire que vous ne trouvez pas par rapport à votre emploi du temps, n'hésitez pas à m'envoyer un message, hein, en MP, etc. Et on trouvera un créneau ensemble, bien sûr, parce que ben, parfois, ben oui, moi aussi, mon emploi du temps bouge, mais je n'ai pas toujours le temps hop, de mettre à jour calendrier. Enfin bon, voilà. Donc, dans le concret, si vous avez envie que 2022 soit vraiment votre année, eh bien, go. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de réserver votre appel clarté. Non. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Et je sais que déjà, si vous allez au bout de cette vidéo, waouh, hein, ça fait déjà pas loin d'1h30 là, je le sens moi déjà là dans l'énergie que c'est puissant. Non, rien qu'en écoutant la vidéo, déjà, vous allez avoir des prises de conscience, ça j'en suis sûre, parce qu'il y a une magnifique énergie, hein, qui est là. C'est en tout cas l'intention que je pose, aussi bien pour moi que pour vous, que 2022 soit extraordinaire. Et là, je fais simple, c'est un coaching en groupe, voilà, 22 semaines, et ben oui, il y a 22 arcanes, donc ça nous amène jusqu'au mois de juillet. Ouais. Voilà, plus des surprises en plus, etc. Mais voilà, je ne peux pas tout vous dire en même temps, hein. Par contre, si vous ressentez l'appel au fond de vous, même si vous ne savez pas encore trop comment, même si vous dites « Ah oui, ben non, tiens »,
Par contre, le bon moment, on est d'accord, c'est maintenant. Et là, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas passer à l'action parce que le rendez-vous clarté, il est gratuit. Et par contre, voilà, on va aller à l'essentiel des choses. Non, ce n'est pas une consultation. Je vais quand même vous donner des clés sur, voilà, pour avancer et vous proposer, bien sûr, la formule d'accompagnement qui correspondra à votre besoin à vous. Non. Il y a aussi bien les accompagnements individuels qu'en groupe. Donc voilà, j'ai mon éventail de prestations qui est là à votre service pour vous aider en fait à vous redonner du sens à votre vie, à vos projets ou à votre entreprise. Donc, une seule chose à faire, réservez votre appel clarté. Je vous souhaite une extraordinaire soirée et je vous dis à bientôt.